Bon après-midi à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 12 heures sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par cet incendie qui s'est déclaré hier après-midi dans l'enceinte de la boulangerie Saker au quartier Logbaba dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Le feu est parti de la cuve à carburant alimentant les fours de la structure. Des flammes ont endommagé ces fours, consumé le groupe électrogène, un véhicule de tourisme et une salle de classe se trouvant dans un bâtiment à proximité de la boulangerie. Parlons santé à présent, le Cameroun compte à ce jour 1621 cas de coronavirus. 103 nouvelles infections ont été enregistrées hier dimanche, dont 20 à Yaoundé et 83 à Douala. Ce dernier pointage est du ministre de la Santé publique qui indique que 786 cas de guérison ont été enregistrés et malheureusement 56 personnes décédées de cette pandémie. Et parmi les 56 décès confirmés figure Alfred Mbeng Forgwe, le directeur général du chantier naval et industriel du Cameroun, est décédé samedi soir à l'hôpital La Quintini où il suivait des soins depuis près de 3 semaines. Alfred Mbeng Forgwe était à la tête de l'entreprise publique depuis 2014. Évoquons à présent ce protocole de soins fait avec des plantes et qui soulagerait des patients atteints du Covid-19. Cette recette traditionnelle vient d'être mise sur pied par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala, que je vous propose d'écouter. Les plantes depuis bien longtemps. Ce sont des recettes que j'utilise dans d'autres infections, dans d'autres maladies. Alors, tenant compte des symptômes de gens qu'on présente comme des personnes infectées du coronavirus, j'applique les recettes composées, n'est-ce pas, de plantes. Je leur applique, n'est-ce pas, ces traitements. Ils réagissent favorablement, ça veut dire qu'ils se trouvent mieux, ils retrouvent la santé. Alors, voilà ce qu'on fait. Mais pour le moment, faisons très attention, n'allons pas dire que, ou moi-même je ne dis pas que j'ai trouvé un traitement contre le coronavirus. Non, ça je ne le dis pas. Parce que pour arriver à l'affirmer, il faut, n'est-ce pas, faire une étude sérieuse, examiner les personnes qui ont reçu ces traitements. Et nous avons, vous le savez très bien que le virus est arrivé chez nous, mettons, ça ne fait même pas encore 1 mois. Et dès qu'on a parlé, n'est-ce pas, de ces virus, nous avons commencé à donner, n'est-ce pas, ce traitement à certaines personnes, le personnel de notre hôpital, et à d'autres personnes que nous avons suivies. Je crois que des personnes ont recouvré leur santé, mais il reste maintenant à faire des études, à aller plus loin pour savoir si réellement ces recettes, ces remèdes à base de plantes tuent vraiment le coronavirus ou pas. Ça, il faut aller plus loin. Il faut qu'on soit sérieux et non plus, je tiens à le dire, qu'on ne donne pas un fol espoir aux gens pour dire que voilà, on a trouvé un traitement contre le coronavirus. Nous continuons à donner les traitements aux personnes qui se présentent et nous sommes à ce niveau-là. Je ne voudrais pas non plus, puisque je connais, même si je donne les plantes, je ne voudrais pas que les gens aillent, n'est-ce pas, toucher les plantes n'importe comment, les plantes qu'ils ne connaissent pas pour s'empoisonner. La médecine ne se fait pas comme ça. Si j'en parle,
Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étudiais les plantes, je m'intéresse aux plantes depuis 30 ans. Donc, si j'utilise une plante, je sais si la plante est toxique, quelle dose il faut donner, parce qu'on a déjà beaucoup, n'est-ce pas, reproché à la médecine traditionnelle le tâtonnement, parce qu'on ne connaît pas de manière claire, quand les guérisseurs ne savent pas appliquer une posologie précise. Monseigneur Cléda, archevêque métropolitain de Douala, sur le protocole de soins qui fait à base de plantes et qui soulagerait des patients atteints du Covid-19. Et alors que démarre le mois du jeûne du Ramadan, les autorités religieuses sont mises à contribution dans la lutte contre le Covid-19 à Mbandjok, c'est dans le département de la Haute-Sanaga. Mais face à l'incivisme des populations à respecter les mesures barrières, les autorités administratives brandissent la menace des sanctions. Charles Melingui et Aïk Cyril. Les fidèles musulmans en ont l'habitude, mais en ce mois de jeûne du Ramadan, ils sont particulièrement encore interpellés sur le respect des règles d'hygiène. Bien se laver les mains pendant les ablutions avant la prière. En Mbandjok, dans le département de la Haute-Sanaga, les autorités religieuses sont mises à contribution dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Nous avons tout de suite convoqué une rencontre avec les responsables de la commune, certains chefs de service, les ministres de culte, bien entendu les présidents des associations de transporteurs et de mototaxis, afin de définir le rôle de chacun en ce qui concernera ces différentes stratégies de réponse au Covid-19 dans nos arrondissements. Dans les chapelles de Mbandjok, les mesures de distanciation sont respectées, tandis que dans les bureaux administratifs, obligation est faite aux usagers qui sollicitent un service de se laver les mains. Vous avez vu le seau d'eau avec le savon à l'entrée. Donc tous les usagers qui entrent ici sont tenus, n'est-ce pas, de se laver d'abord les mains et de se désinfecter les mains aussi avant de se faire servir. Mais là où la riposte contre le coronavirus prend du plomb dans l'aile en Mbandjok, c'est dans les marchés et autres carrefours. Les populations ont du mal à aborder le cache-nez et la distanciation sociale n'est pas du tout respectée. Mais il y a plus grave. Pour fuir l'oisiveté, les élèves renvoyés au quartier depuis la fermeture des écoles organisent des rassemblements dans des stades de football. L'une des difficultés rencontrées est celle de la vente des boissons traditionnelles qui regroupent généralement un grand nombre de nos populations qui sont immédiatement disperses. Les jeunes qui ont été renvoyés à la maison sont pour la plupart oisifs et ont pris la mauvaise habitude de se regrouper dans les stades de foot et d'autres lieux publics de la ville de Mbandjok. Face au non-respect par les populations des mesures barrières contre le coronavirus, le sous-préfet de l'arrondissement de Mbandjok, dans un communiqué, rappelle aux contrevenants qu'ils s'exposent aux sanctions. Et le groupe SABC se déploie dans la région de l'Est pour lutter contre le Covid-19. La Société anonyme des brasseries du Cameroun vient de distribuer des kits de protection et des denrées alimentaires aux détenus de la prison secondaire de Doumé et au personnel de santé des centres de santé catholiques et intégrés d'Nkolbikon et de Bertois. Reportage. C'est par la prison secondaire de Doumé, dans le département du Oignon, que la caravane de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, SABC, a ouvert son stock de dons Covid-19. En pleine crise sanitaire, l'entreprise citoyenne n'a pas oublié la cinquantaine de détenus de ce pénitencier. Un véritable soulagement pour l'administration de la prison secondaire de Doumé qui a tenu à remercier les brasseries du Cameroun. Ce don vient à point nommé du moment où la pandémie, j'ai nommé coronavirus 2019, menace le monde entier et plus particulièrement les détenus de la prison secondaire ne sont pas épargnés. Ce don viendra donc soulager, voire limiter les actions de cette pandémie-là. Je puis rassurer
que ce don-là sera utilisé à bon escient. Même satisfaction pour les détenus qui ont là de quoi se mettre à l'abri du Covid-19. Deuxième arrêt, le centre de santé intégré de Mokolo 1. Ici, le personnel en première ligne du combat a reçu des kits de gel hydroalcoolique, un thermoflash, des bidons d'eau de javel, des gants d'examen, des packs de jus et autres bidons d'eau vitale. Dans la lutte contre le Covid-19, qui est une pandémie mondiale, nous savons tous que le personnel médical est en première ligne. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, à travers ce don au centre de santé intégré de Mokolo 1 à Bertois, exprime sa gratitude, apporte son soutien à ce personnel médical. Ce don permettra entre autres de sensibiliser les populations du district de santé de Mokolo 1 et d'appuyer la prise en charge globale d'éventuels cas de Covid-19. La lutte contre le Covid-19, c'est une affaire multisectorielle. Il ne s'agit pas seulement du ministère de la Santé seul. Et des initiatives comme celle des brasseries du Cameroun ce matin nous permettent encore de comprendre que effectivement nous sommes accompagnés, le personnel de santé est valorisé et on comprend la mesure de ce que nous avons à faire. La Société anonyme des brasseries du Cameroun marquera son dernier arrêt au centre de santé catholique de Nkolbikon. Personnels et patients vont découvrir le volet social des brasseries du Cameroun dans la lutte contre le coronavirus. Nous remercions les brasseries du Cameroun pour ce magnifique geste qui nous aidera certainement pour la détection des patients classés Covid-19. Avec ses kits de désinfectants et de produits alimentaires, le personnel du centre de santé catholique de Nkolbikon entend jouer toute sa partition pour lutter contre le Covid-19. Des gels désinfectants qui vont permettre au personnel médical de se désinfecter les mains lorsque le lavage de mains n'est pas possible. Nous avons également reçu de l'eau de javel qui va nous permettre de la désinfection des surfaces, le nettoyage de nos salles et des ustensiles, du matériel utilisé pour les soins. Nous avons également reçu un thermoflash qui va nous permettre de prendre la température des patients en toute sécurité, sans aucun risque de transmission des germes. Et à cela aussi également, nous avons des gants de soins qui vont permettre au personnel médical d'effectuer des soins en toute quiétude. Avant Doumé et Bertois, la Société anonyme des brasseries du Cameroun avait déposé ses valises à la prison centrale et à l'hôpital régional de Bertois. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous. Innocent Nazé, good day once again. Thank you, Julien. Good day once more. And to our viewers, good day as well. Thanks for staying with us. The Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, His Lordship Samuel Kleda, says he has developed a combination of medicinal plants which acts positively to COVID-19. Affirming he has studied plants for 30 years, the Archbishop says many persons administered the mixture in the Catholic hospital have responded positively, that is, regained their health threatened by the coronavirus. He warns that he is not implying he has found a cure for the COVID-19. To him, serious study by examining persons who have received the treatment is imperative to also know if the herbal medicine used to heal other infections and illnesses can cure the coronavirus or not. Meantime, Samuel Kleda says they will continue administering the treatment to patients who present themselves at Kodas Caritas of the St. Paul Parish in Nilon, that's the Douala Turi municipality. The former president of the National Episcopal Conference said he will not give names of the used plants because he does not want people to go touch any plants and anyhow to poison themselves and others. He warns medicine is not done in such a way, and that from his experience he uses a plant, he knows or he determines if it is toxic or not, so as to know the quantity or dose to be administered a patient.
And so talking about the COVID-19 pandemic in Cameroon, yesterday the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, announced 103 new positive cases, thus 20 in Yaoundé and 83 in Douala, totaling 1,621 positive cases in Cameroon, including 779 active ones with 12 on oxygen and 118 hospitalized. 786 recoveries have been recorded this day with 56 deaths. Dr. Manauda Malachi, in a tweet Sunday evening, invites Cameroonians to adhere to barrier measures, particularly wearing of face masks when going out, while stressing stay home is better option. And Fogwe Alfred Mbenga, who was serving as General Manager of the National Shipyard Engineering Company, known in French as Chantier Naval, has reportedly died Saturday, April 25th at the Douala Lakintini Hospital of the COVID-19. Family sources say he manifested all related COVID-19 symptoms. Fogwe hailed from Noni subdivision in the Bui division of the Northwest region. He was a civil engineer by training and was also the Secretary General of the National Order of Civil Engineers. The Northwest elite was also active in politics, being Noni CPDM section president for Fogwe Alfred Mbeng schools at Ombe Technical College. In order to ensure beef sold to the population of Douala for consumption is safe from COVID-19 infection, the divisional delegates of livestock, fisheries and animal industries, Sanusa Al-Haji and his team, notably personnel from the veterinary services in the Little Wild region, after ordering butchers and beef vendors to stay home, Sunday stormed the Douala slaughterhouse for a thorough disinfection exercise. The disinfection operation was carried out in the ranch, the yards and inside the slaughterhouse, with all the facilities disinfected under strict inspection by the Minipia divisional delegate. It is happening at the time households have been deploring the poor handling of beef meant for their consumption, which could lead to infection. Take a listen to one of the personnel of the veterinary services in the Little Wild region. La délégation d'arrondissement Minipia Douala 4e. My names are Madame Keng Beza épouse Mbelem Prudencia. It's happening here actually, our delegates of Minipia decided that this particular day should be used in order to disinfect where they are slaughtering animals. This is in connection with the pandemic which is outside ravaging the world. So he deemed it necessary to come and disinfect this place so that we should at least have good quality meat, and the personnel who are also here should be protected from the virus which is outside killing the world. But we leave everything at the mercy of God. That was everything we are doing here. God should be there to protect those who are working here. Away from the coronavirus, we talk about this fire incident which generated here in Douala at about 10:15 a.m. That's flames generated at the fuel tank supplying the ovens of the Sakel Bakery in the Logbaba neighborhood. The Ngodi Rescue Center was alerted. The firefighting unit succeeded to quench the flames that had already damaged the ovens, consumed a generator, a passenger vehicle, and a classroom in a building next to the Sakel Bakery. No one sustained injury or died as a result of the fire incident. And we now look at the developmental situation in Kambe, the Dogamantung division of the Northwest region of the country. 3 years after the division plunged into an armed conflict between pro-independence fighters and the military, and Fomi Armstrong Sanders says development is still very behind. He has been impeded by the close to 4 years old Anglophone crisis. His report. 23rd, 2020, the Dongamantung Divisional Follow-up Committee for the execution of public investment project
noted that several public projects awarded to the division since 2017 have not been executed for several reasons. At around 2018, His Excellency the Minister of Economy, Planning and Regional Development awarded projects in Donga Mantu to the tune of about 6 billion francs. Principal contractors among the 6 billion are Bofas Enterprise, Jerry Sal, Zonta Solution. These three companies have, Bofas has about 3 billion worth of jobs to be done here in Donga Mantu, which he started, and because of the situation which you know, all these jobs were sustained. So I'm praying, Jerry Sada has come back, he started his job, Zonta Solution is back on the field. I am praying, calling on the management of Bofas that Donga Mantu is calm, the roads are open, so Bofas should come back to the field and complete his job. That way we are going to make Donga Mantu great again. Apart from the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, which gave about 6 billion, the Ministry of Urban Development has jobs in Donga Mantu, which is close to about 1 billion francs. Then talk about the other sectors. So we have a lot of jobs in Donga Mantu. So we are calling on all the contractors whose jobs were suspended to come back to Campbell, to Donga Mantu, and do their job. The environment is safe, the SDO is here, the Etat Major, the security is good, so you can work in all the subdivisions in Donga Mantu. Accompanied by the Senior Divisional Officer for the Donga Mantu Division, Dr. Do Simon Quenti, the Mayor of Nkambe, Minipat officials and other members of the follow-up committee, the team made a round of some of these projects within the Nkambe Urban Center, noting that most of the enterprises are still nowhere to be found, even with relative calm reigning in the area. The Senior Divisional Officer for the Donga Mantu Division saluted the bravery, determination and steadfast of Jerry Sal, the only enterprise braving the storm to execute its project in Kambe. To appreciate the work which is being done in this urban center by Jerry Sal Enterprise. You will recall that the populations of this vast and important division had as one of their priorities to the head of government, the Prime Minister, the road situation both in towns and in the rural milieu. But the state decided to tackle some of the major roads of our city. And this company, Jerry Sal, won. And the insecurity we experienced in our neighborhoods did not permit the enterprise to ship into the division this material, but he has done everything within his possibility to bring, and that is why the work has started and it is going so fluidly. To the management of Jerry Sal Kambe, love for community development is their push factor, as all has not been on the bed of roses. The difficulty you are facing is how to bring the material to our division, because we usually bring the material from Banso, but now we are bringing it from Bafusam, and now we have difficulties also in paying our bills because we are just using our money. We have already made 2 gums for the government to pay, so we are waiting for them so that we can continue our job. But still we are working, waiting for them to pay us our content. With Bofas and Zonta Solutions yet to be seen back to the field, Jerry Sal is currently executing the tarring of the CNPS, Ngwayo Quarters, Nkambe Municipal Stadium, Finance Building and the Nkambe Divisional Office Stretch. The 2020 public investment project for Donga Mantu includes, among others, 22 projects from Kambe, 4 for Ndu, and 14 for Aku subdivision. The Social Democratic Front Party has come out of its shell to react on the Commission of Inquiry reports published
that the military is responsible for the Ngarbu massacre on the 14th of February 2020. The Nigerian Frondist Party, though collapsed for the commission, however, states that the naked truth of this case remains implacable and establishes certain hitherto refuted facts, notably that separatist groups and other armed groups continue opposing the National Defense and Security Forces in the two English-speaking regions of the country, and thus there is indeed a civil war. Though these armed groups have in the course of time developed a tactics of hiding within the population and causing them as human shields. This population is unwilling to act as such, but they have no choice and do so out of fear of reprisal. The so-called security operations undertaken by the army, which aim at neutralizing the armed separatists, are becoming exceedingly difficult. It is practically impossible in several situations to wage a clean war, namely to attack only armed men. Use of self-defense groups by the army to fight against the enemies. That it is impossible to restore republican order by outsourcing the sovereign role of the defense and security forces to dubious groups, and thus the modus operandi of this disastrous operation is identical to many other equally scandalous operations of the military. The SGF says the Ngarbu incident should be a serious lesson which should not repeat itself again. The party concluded by extending condolences to the bereaved families. And it is on this note that we end this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Tomorrow is another day. Julien Berth, Bissay. Merci. Je vous souhaite également une agréable journée, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. N'oubliez surtout pas, les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions.